Eh bien, nous continuons notre tour du congrès Transformation du droit. Qui dit transformation dit forcément adaptation, dit forcément formation, dit forcément exploration. Et donc, on est assez content d'accueillir Élodie Tessèdre et Thierry Blaise, qui sont acteurs de ce sujet-là. Vous pouvez vous présenter en quelques mots, Élodie ? Alors, Élodie Tessèdre, donc gérante de Clearcase et fondatrice du collectif Les Ateliers by Design. Les Ateliers by Design, un peu plus ? Voilà, un groupe d'acteurs du conseil et de la formation, tous indépendants, qui interviennent pour former en cabinet d'avocats de nouvelles compétences. Thierry Blaise, ENADEP, École nationale de droit et de procédure, partenaire formation juridique de la branche depuis de nombreuses années. Et là, vous vous associez tous les deux pour aider les avocats. Comment ça se passe ? Quelle est l'idée ? Le constat a été fait sur une étude que les cabinets avaient besoin d'outils digitaux et que les fonctions support avaient une grande envie de contribuer au développement des cabinets en maîtrisant les outils digitaux. Et à la faveur de cette étude, nous sommes concertés, Élodie et moi, et nous avons monté, en tout cas Élodie, a conçu un programme pédagogique. Oui, parce que les fonctions support, c'est souvent elles qui sont le moteur des cabinets d'avocats au quotidien et qui agissent avec les outils. 75% des cabinets d'avocats sont constitués de 1 à 2 salariés. Lorsque l'avocat plaide, il consulte, c'est le salarié qui mène la barque. Et donc du coup, Élodie, ces formations, elles consistent grosso modo en quoi ? Comment on peut avoir l'ambition, j'allais dire extrême, peut-être pas, mais la forte ambition d'accompagner les gens, de les aider à se transformer ? Finalement, paradoxalement, ce sont quand même des fonctions sur lesquelles il y a un investissement, d'après nous, c'était un petit peu notre point de départ, insuffisant, parce que c'est la cheville ouvrière du changement, mais pour diverses raisons, ces fonctions-là n'y participent pas autant qu'elles le pourraient. Et intervenant pour ma part depuis des années en école d'avocat et œuvrant à la formation des futurs collaborateurs sur les compétences numériques, marketing, business développement, ça semblait naturel de penser que les fonctions support, elles aussi, avaient leur place dans la transformation, qu'elle soit digitale ou un petit peu marketing, on va dire, des cabinets d'avocats. Voilà, donc là, l'idée, c'était de composer un programme de formation à leur attention qui relève un petit peu des mêmes sujets sur lesquels les collaborateurs se forment ou futurs collaborateurs se forment, mais on va dire peut-être adapté à leur périmètre. Parce que tout le monde doit œuvrer à la transition digitale, l'associé comme le collaborateur, comme le paralégal, comme l'assistant juridique, mais chacun dans son domaine. Donc les compétences auxquelles chacun se forme sont différentes. Et on a été attentif à réfléchir ensemble et à tester aussi d'ailleurs auprès de divers acteurs ou personnes qui ont bien voulu nous répondre pour essayer de comprendre exactement à quel type de compétences chacun a besoin de se former. C'est un sujet aussi d'employabilité et en ce moment peut-être aussi de meilleure adaptation de l'offre et de la demande en termes d'emploi, je veux dire. Indéniablement. Les collaborateurs, les salariés des cabinets ont envie d'apprendre, ils ont envie d'apprendre autrement et ils sont très soucieux effectivement de l'obsolescence de leurs compétences. Et c'est un moyen rêvé que de leur permettre d'aborder des sujets innovants à leur échelle. Avec ce type de démarche, de formation, d'accompagnement, on peut supposer que à terme les fonctions support feront partie des moteurs de la transformation et vont pouvoir grandement soulager finalement les associés et les collaborateurs. C'est notre souhait, c'est vraiment ça qui a motivé la formation. Et puis on voit bien, Thierry comme moi, en venant dans ce salon depuis des années, que la place de la Legal Tech y est de plus en plus importante dans les salons, mais évidemment dans la vie des cabinets. Et il faut bien une boussole par rapport à l'ensemble de ces outils. Nous, notre conviction, c'est que les cabinets, demain, vont devoir s'appuyer sur des collaborateurs plus des assistants juridiques, bref, un tantinet sachant qui disent « celui-là, il fait ça, s'il ne fait pas ça, vous avez besoin de ça ». Donc ces boussoles-là, il faut qu'elles soient assez nombreuses pour aider un cabinet. Voilà. C'est quelque chose que je sens, que l'on constate dans les allées, les stands et les conférences, et que la transformation, maintenant, tout le monde en a conscience, je pense, elle emmène tout le monde. Elle ne fonctionne que si tout le monde est dans le même bateau, en fait. Voilà. Tout à fait. Merci à vous deux d'avoir mis en place cette démarche et d'avoir témoigné. Merci. Merci.